Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis très ravi de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Et notre thème, n'est-ce pas, aujourd'hui, c'est prier par l'Esprit. Prier par l'Esprit. Je vais vous lire une écriture. Je sais qu'il y a beaucoup qui écoutent ces enseignements et qui jusqu'à là peut-être n'est pris pas encore par l'Esprit. Mais je vous dis que c'est la priorité. Parce que si vous allez dans les écrits de Paul, qui a écrit tellement à ce sujet, et vous savez, Paul est l'un des apôtres, mais c'est celui-là qui a pu accomplir beaucoup de choses relatées par la parole de Dieu. Et il nous a révélé tellement de choses. Il a eu beaucoup de révélations. Il n'avait pas vécu comme disciple pendant que Jésus était là, bien qu'il était là, mais il était un juif, n'est-ce pas, ancré dans la doctrine, dans la loi. D'accord. euh, donc, c'est au nom de la loi qu'il persécutait les chrétiens, ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Et Jésus l'a rencontré, il a fait de lui son disciple. Ça, c'est après que Jésus soit mort, enterré et ressuscité. Mais Paul a eu tellement de révélations, même jusqu'à un jour, il a révélé dans son écrit à l'église de Colosse, je crois que c'est aux Corinthiens d'abord, c'est aux Corinthiens, il a révélé que le Seigneur Jésus lui a donné une révélation. Le Seigneur lui est apparu et lui a montré ce qui s'est passé le jour où ils étaient dans la chambre haute, où il a partagé, n'est-ce pas, la Sainte Seine avec ses disciples. Lui n'était pas présent, mais il avait eu des détails de ce jour. Et il a révélé cela comme reçu directement du Seigneur. Et la force de Paul, Paul a expliqué ce qui était, n'est-ce pas, sa force, c'était l'esprit. C'était comment il comprenait l'esprit et comment il priait en esprit. Paul a dit, je prie plus que vous tous, je prie en langue plus que vous tous. Parlant de la prière en langue. Et je vous ai expliqué pourquoi est-ce qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont réticents. Certains sont même contre la prière en esprit. Mais vous, ce que vous devez faire, c'est de demander à Dieu, n'est-ce pas, de vous révéler la vérité. Au lieu de juste vous cantonner sur certaines, peut-être, certaines théories qui sont contre la prière en langue. Maintenant, je vous lis une écriture dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6 et le verset 18. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Par l'Esprit, toutes sortes de prières. Et la prière en esprit a été expliquée par les apôtres. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je vous avais déjà dit dans une de nos études, ici, j'ai dit, ceux qui prient constamment, je n'ai pas juste dit, ok, vous avez été baptisé ou bien vous avez reçu le Saint-Esprit et vous parlez en langue et c'est suffisant. Non. Vous pouvez parler en langue, recevoir ce don, ce langage spirituel, mais si vous n'en faites pas usage, vous n'allez pas bénéficier de ces bienfaits. Tellement de bienfaits dans le parler en langue, mais ceux qui... Et vous savez, j'avais expérimenté cela au début de ma vie chrétienne, quand j'ai reçu la prière en langue. Peut-être que dans une autre session, je vous parlerai de comment j'ai reçu ce don de l'esprit et comment, avec le temps, j'avais appris, n'est-ce pas, à connaître comment utiliser ce don merveilleux que nous avons reçu du Saint-Esprit. Mais déjà là, priez sans cesse, priez par l'Esprit, en tout temps. Remplissez votre nuage de
vos prières. Priez. Il dit, faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Toutes sortes de prières en priant en langue. C'est ce qu'il voulait dire. Et Paul nous a fait savoir dans ses écrits, il dit la prière en langue est la priorité. Il dit, je prierai en langue et je prierai aussi. Il dit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Avec l'intelligence, c'est ce que vous comprenez. Vous priez par exemple en français, vous dites les mots que vous comprenez en français. C'est ça, prier par l'intelligence. Et prier par votre intelligence est tellement limité. La prière dans les langues de l'esprit n'est pas limitée. La Bible dit l'esprit lui-même, il intercède, il nous aide dans notre faiblesse pendant que nous prions, n'est-ce pas, en esprit. Priez, priez, priez en esprit en tout temps. La Bible dit en tout temps. Tant que vous avez le temps de prier, priez, déclarez des paroles en esprit. La Bible dit, vous dites des mystères. Alléluia, que Dieu vous bénisse.